J'ai le plaisir de me trouver ce matin à Jardin de Givre en compagnie de la copropriétaire qui va nous parler de ce merveilleux projet ici à Sainte-Monique. En fait, nous, on vient d'arriver ici à Sainte-Monique. On veut démarrer notre entreprise en maraîchage. On veut faire des légumes. Comme notre nom l'indique, on veut faire des légumes d'hiver. C'est un projet qu'on a, mon conjoint et moi, mon conjoint Mathieu. Un projet qu'on chérit depuis un peu plus de 4 ans déjà. Est-ce que c'est seulement des légumes biologiques? On veut faire des légumes biologiques, oui. Toutes nos cultures vont être certifiées par Québec Vrai. Parfait. En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans les serres? Parce que là, on est en plein hiver, mais j'imagine que ça grouille un peu. On se prépare à implanter nos prochaines cultures qui devraient se faire probablement vers le début mars. Il y a une première serre qui va être démarrée un peu plus tôt pour mettre nos petits semis parce que la salle de semis s'en vient un peu petite, donc on va avoir besoin de plus d'espace. On a aménagé la serre, on l'a séparée en deux pour en chauffer juste une moitié puis faire comme une petite pouponnière de ce côté-là. Pouvez-vous nous parler des variétés de légumes qu'il va y avoir ici? On va cultiver une trentaine de légumes différents, puis si on compte toutes les différentes variétés, bien, on est autour de 70. Là. Donc, il y a quand même une belle diversité. On cultive beaucoup des légumes que les gens connaissent, fait qu'ils n'ont pas trop de surprises. Donc, naturellement, tomates, concombres, poivrons. On fait aussi de l'aubergine, on a des laitues, des courges, du kale, des betteraves, des radis, des ravioles. J'en oublie, c'est sûr, là, il y en a plein. Quel sera le fonctionnement? Est-ce que ça va être sous forme de panier récupéré à la ferme? Oui, on fait des paniers. C'est la majorité de notre mise en marché, c'est fait comme ça. On va avoir 2 points de chute. On a un point à la ferme les mardis. Et puis le mercredi, on se rend au Galoto où les abonnés peuvent aller chercher leur panier là-bas. Mais ça fonctionne vraiment sur abonnement par contre. Fait qu'il faut avoir réservé son panier puis aller le récupérer une fois par semaine. Comme je vous disais, ça c'est la majorité de notre mise en marché qui se fait comme ça, mais on a aussi l'intention de vendre nos surplus de légumes en formule mini-marché. Donc, dans nos points de livraison, on aura une petite table, puis quand on aura des surplus, bien, ils pourront passer là. Puis là, bien, autant les abonnés que monsieur, madame, tout le monde pourra venir faire ses achats à ce moment-là. Et comment se font les inscriptions? Est-ce que c'est déjà débuté? Oui, nos inscriptions sont commencées. On doit se rendre sur notre site web www.jardin.givre.ca. Toutes les informations sont là. Il y a un formulaire à remplir en ligne. On achemine le paiement. Puis ensuite, je vous confirme l'abonnement dans un courriel. Actuellement, on est quand même satisfait de la réponse. On a un peu plus de 40 de nos paniers qui ont déjà trouvé preneur. Donc, c'est bien. Jardin de Givre, comme son nom l'indique, j'imagine qu'il va y avoir des légumes d'hiver. Oui, c'est notre objectif. Présentement, on commence avec des légumes d'été pour apprivoiser tout ce qui est maraîchage. C'est quand même déjà un beau défi. Nous, on n'arrive pas de la ville, donc on a une belle côte à monter, mais on est outillés pour le faire. Là. J'ai mon cours en gestion technologie d'entreprise agricole, puis j'ai eu de l'expérience sur des fermes. On voudrait offrir des paniers d'hiver composés de légumes de conservation et de verdure et autres légumes plus résistants qui peuvent croître dans les serres en période hivernale avec un chauffage minimal. Est-ce que c'est possible de manger local au Québec à l'année? On y croit.